Shalom à vous aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons continuer à apprendre du livre de Job. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup apprendre des comportements de ses trois amis. Nous savons que Job a eu tellement de déboires. Du jour au lendemain, il a perdu ses 10 enfants, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses serviteurs, ses servants du jour au lendemain. Job a tout perdu et finalement s'est retrouvé avec une maladie incurable de peau où il était obligé de se coucher carrément au sol et se gratter avec un tesson de bouteille. Et ses trois amis qui ont entendu parler de tous ces problèmes ont décidé de faire un voyage et de venir le consoler. Dans le prime abord, il nous est dit dans Job 2 que ses amis sont venus, ils sont allés pour le plaindre et pour le consoler. Il nous est dit au verset 11, Job 2, que les amis se sont donc déplacés, ils se sont concertés pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leur manteau et jetèrent de la poussière en l'air. Au-dessus de leur tête, ils s'assirent avec lui par terre. Pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui disait une parole, car ils voyaient que sa douleur était fort grande. Donc les amis sont arrivés pour un but, le consoler, pour un but, le plaindre. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que sa douleur était fort grande, que Job était vraiment dans de sérieux problèmes. Il le plaignait. Et finalement, quand il commence à ouvrir la bouche, est-ce que c'était pour justement le plaindre? Est-ce que c'était pour le consoler? Est-ce que c'est le but de leur voyage? Est-ce que c'est ça qu'ils sont donc venus faire quand ils ont commencé à parler à Job? Nous voyons bien que non. Dès que les amis ont commencé à ouvrir la bouche, c'était pour accuser encore Job. C'était déjà pour lui dire toutes sortes de paroles désagréables. Je veux que nous voyions au chapitre 22 ce que l'un d'eux a dit, Eliphaz. Qu'est-ce qu'il dit à Job? Tu prenais sans cesse, c'est au chapitre 22, je lis à partir du verset 6, car tu prenais sans cause des gages à tes frères, tu arrachais les vêtements de ceux que tu laissais nus, tu ne donnais pas d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était à l'homme fort, c'est-à-dire toi, et l'orgueilleux y siégeait, donc il traitait Job d'orgueilleux, de fort, homme fort. Tu renvoyais les veuves, les mains vides, les bras des orphelins étaient brisés. Vous voyez toutes ces fausses accusations que Eliphaz a pu prononcer à l'endroit de Job. Voilà ce que tu faisais aux pauvres, voilà ce que tu faisais à la veuve. Et il finit par dire, c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas cette ténèbre, ces eaux débordées qui te recouvrent? En gros, les amis de Job estimaient que si Job était dans d'affreuses souffrances, si Job souffrait, s'il était acculé ainsi par tous ces problèmes, c'est parce qu'il avait fauté. C'est parce qu'il avait forcément fait quelque chose qui ne plaisait pas au Seigneur. Certainement, il avait du péché, c'est pour cela qu'il s'est retrouvé dans cet état. Et ils ont commencé à sortir même toutes ces fausses accusations. Parce que quand nous lisons dans Job, quand Job s'est défendu et qu'il commence à parler de son ancienne prospérité au chapitre 29, comment Job se défend en disant non, c'est moi plutôt qui était toujours là pour donner à manger à la veuve. C'est moi qui étais toujours là pour consoler les personnes. C'est moi qui étais toujours là pour donner à manger aux pauvres. C'est moi qui étais toujours là pour faire du bien et tout et tout. Donc les amis sont venus là encore pour l'accuser. Des fausses accusations. Et l'un d'eux aussi qui dit, dans Job 4, commence à dire oui,
quand je dormais, j'ai même une vision. Job 4, à partir du verset 12, qu'est-ce qui est dit? Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en aperçut les sons légers. Au moment où des pensées inquiètes proviennent des visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la peur et le frémissement m'ont atteint et tous mes os ont tremblé. Un souffle passait sur ma tête, les poids de mon corps se hérissaient, les poils. Quelqu'un se tenait là. Je ne reconnaissais pas son aspect. Une silhouette était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Un mortel serait-il juste devant Dieu? Un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait? Donc là, voilà un autre ami qui carrément dit qu'il a eu une vision. Est-ce que cette vision-là venait de Dieu? Nous savons que non, parce que ce n'était pas Dieu qui accusait Job. Donc il n'a eu qu'une vision démoniaque, une vision satanique, ou je peux faire même une vision charnelle. Mais il a vu quel genre d'être là lui parler. Quel être il a vu lui parler. Quel être est venu pour lui dire, voilà, certainement ton ami a péché. C'est parce que ton ami a péché qu'il se retrouve dans cet état. Parce qu'aucun homme n'est juste devant Dieu. Sa situation, c'est parce qu'il a péché. Vous voyez un peu, donc même les fausses visions, même les fausses accusations, pour acculer encore Job. Donc les amis étaient là, ils n'arrêtaient pas de parler et parler négativement. Tout cela c'était pour dire à Job, non, tu es pécheur, non, tu as fait quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. À tel point que Job excédé leur a dit, et nous voyons cela dans Job 13 et dans Job 16, il lui dit, mais vous êtes des consolateurs pénibles, c'est pas possible, vous êtes des médecins de néant, parce que vous ne m'apportez que des maximes de cendre. Il le dit au chapitre 13 et au chapitre 16. Vous êtes des consolateurs pénibles. Ça, quel genre de consolation? Vous arrivez pour me consoler, vous arrivez pour me plaindre, vous arrivez pour me fortifier, mais vous êtes plutôt en train de m'appuyer encore, plutôt en train de m'écraser, plutôt en train de dire que oui, si je souffre, c'est parce que j'ai péché, c'est parce que certainement j'ai fait quelque chose que Dieu n'agrée pas. Et Job dit au chapitre 6, finalement, que même si j'avais commis ces péchés-là, je mérite quand même votre compassion. Qu'est-ce qu'il dit exactement au chapitre 6? C'est le verset 14. Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Celui qui souffre mérite quand même la compassion. Celui qui souffre mérite quand même la bienveillance. Comment vous pouvez venir? Non seulement je souffre, moi je ne sais même pas comment ils pouvaient voir. On nous dit bien au chapitre 2 là, qu'ils ont vu sa douleur, ils ont vu sa souffrance, ils ont vu dans quel état il était, au point où ils ont passé 7 jours et 7 nuits sans lui adresser le moindre mot, tellement Job souffrait. Mais quand il souffle la bouche, c'est encore pour l'écraser ainsi. Job dit non, c'est pas possible. Même si j'ai péché, même si j'ai abandonné la crainte de Dieu, même si je me suis éloigné de Dieu, quand même, je mérite votre bienveillance. Quand même, je suis en train de souffrir. Quand même, ça me fait penser à certains parents, nous commettons parfois des erreurs. On voit un enfant qui tombe, qui se blesse. On vient, on relève l'enfant, mais au lieu de d'abord penser, enfant, aller laver la plaie, aller mettre de l'alcool, aller mettre tous les pansements possibles. Mais à peine l'enfant est tombé, la plaie est là, l'enfant est en train de pleurer parce qu'il a mal, et nous venons encore le frapper. Non, je t'ai déjà dit de ne plus monter ici, je t'ai déjà dit de ne plus faire ça. On le tape, il est déjà là avec la douleur peut-être d'une chute. La plaie est là, saignante, mais on vient encore le taper en plus. Non, porte l'enfant, va laver la plaie, mets l'alcool, mets tous les pansements possibles. Quand l'enfant se sera donc calmé, s'il faut le taper, s'il faut le punir, viens. Mais là, pour l'instant, soigne-le. Là, il a mal. Là, il souffre. Soigne-le d'abord. Donc, c'est comme ça que les amis de Job se comportaient. Non, tu as péché. Non, tu as ceci. Non, c'est certainement pour cela que
tu as tous ces malheurs. On ne peut pas avoir autant de malheurs quand même pour rien. Non, si autant de malheurs t'arrivent, c'est qu'il y a quelque chose. Tu t'es éloigné de la crainte de Dieu, tu as abandonné le Tout-Puissant. Job n'en pouvait plus. Et les trois, c'était la présence. C'était seulement pour lui mettre encore le couteau dans la plaie, pour continuer encore à le faire souffrir davantage. Mais nous savons que les autres amis n'étaient même pas là. Chaque fois que je lis le livre de Job, il y a toujours une question que je me pose. Toujours une question que je me pose. À la fin du livre de Job, quand nous allons au chapitre 42, c'est le dernier chapitre, il est dit à partir du verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et ils lui donnèrent chacun une kézida et chacun un anneau d'or. Chaque fois que je lis ce verset, je me pose toujours une question. Ses frères, ses sœurs, ses connaissances d'autrefois étaient où quand Job souffrait? Pourquoi il y a eu seulement ces trois, la plus Eliou, donc quatre, qui étaient là auprès de Job? Il paraît, on dit même que apparemment sa femme aussi était partie. Bon, la Bible n'en parle pas, je préfère ne pas m'étendre là-dessus, mais il l'a dit au verset 19, « Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Les hôtes de ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je dois le supplier de ma bouche. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Je suis devenu fétide pour le fils de mes entrailles. Même les gamins me rejettent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. » Job a été abandonné de tous. Dans son malheur, il n'y avait plus ses frères, il n'y avait plus ses sœurs, il n'y avait plus ses connaissances d'autrefois qui ne sont arrivées que quand il a été rétabli. Mais quand Job souffrait, quand Job était dans le malheur, il dit, tous m'ont abandonné. Tous m'ont délaissé. Tous sont partis. Ils m'ont laissé dans mon épreuve, m'ont laissé dans cette situation. Et le peu même qui est resté, le peu qui a jugé bon de venir, soi-disant le consoler, c'était encore pour aggraver la situation. Mon frère, ma soeur, es-tu dans ce genre de situation? Où tu es dans le malheur, tu es dans la souffrance, tu es dans la détresse et tu ne vois personne. Tous t'abandonnent. Tous partent. Tous disent du mal de toi, comme avec Job. Job devait maintenant supplier. Où tu arrives, tu as des problèmes financiers, tu dois supplier même ceux que tu as nourris hier, ceux que tu as aidés hier. Tu dois plutôt les supplier. Est-ce que je peux avoir un billet, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'aider là? Les enfants n'ont pas mangé. Ceux que tu as aidés hier et qui vont ignorer ton appel, ignorer ta requête. Est-ce que tu es dans ce genre de situation où tu es là, seul, abandonné? Parfois, c'est le conjoint qui t'abandonne. Tu es malade, comme je parlais de Job la dernière fois. Job qui devait là utiliser un tesson pour se gratter. Sa femme était où? Il dit, même ma femme est partie parce que mon haleine la repousse. Elle n'est pas là à mes côtés pour me soutenir.
Les amis n'étaient pas là pour l'aider à se gratter. Les amis n'étaient pas là pour lui donner des paroles favorables, pour un peu compatir, pour un peu lui donner de ces paroles-là qui allaient le fortifier. Ils étaient tous des consolateurs pénibles. Es-tu dans ce genre de situation? Ou même ton conjoint n'est pas là pour te soutenir, même ton conjoint n'est pas là pour t'aider. On va dire, nous, enfants de Dieu, il n'est même pas là pour prier avec toi. Tu te dis, mais tout le monde est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ceux pour qui même je priais hier, ceux pour qui j'intercédais hier, ceux pour qui je combattais hier, aujourd'hui je me retrouve seul. Personne pour prier avec moi. Personne ne prend à cœur ma situation. Personne n'est là pour se dire, ben, comment il ou elle va manger aujourd'hui, comment eux ils vont se débrouiller là dans la maison, là chez eux aujourd'hui. Personne ne se pose la question. Peut-être parce que tu es passé de la richesse, l'opulence, à la disette, à la pauvreté. C'est plutôt des calomnies, c'est plutôt les fausses accusations, c'est plutôt toutes sortes de choses, de colibés. Es-tu dans ce genre de situation? Je me souviens d'une femme de pasteur ici à Dakar. Son mari était sérieusement malade. Et je lui avais envoyé juste un petit message comme ça de consolation et pour un peu l'encourager, la fortifier. Le mari était sérieusement malade et sa réponse m'a quand même étonnée. Elle m'a dit, ah vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message parce que depuis là, je ne reçois que des messages de personnes qui me disent oui, il faut regarder, ton mari a certainement péché, il a certainement fait ci, il a certainement fait ça, c'est pour cela qu'il est dans cette souffrance, dans cette douleur. Je dis, même si la personne a péché, elle a besoin d'abord de notre compassion, besoin d'abord que nous venions nous parler avec bienveillance. Apprenons déjà à le faire. Et si c'est plutôt le contraire, si nous sommes dans le problème et que nous voyons que tout le monde s'éloigne de nous, si nous voyons que tout le monde nous abandonne, on se retrouve comme Job. Aujourd'hui, j'ai un message important et j'espère que ça va faire en sorte que nous puissions changer notre façon d'agir. Jésus s'est retrouvé seul face à la croix. Il s'est retrouvé seul. Ses apôtres l'ont abandonné. Tous ses apôtres l'ont renié, sont partis. Ils ont fui. Il s'est retrouvé seul face à cette épreuve. Tu dois comprendre aujourd'hui qu'il y a des tests dans la vie où tu dois être seul. Il y a parfois des moments où c'est la foi collective qui est testée. On va prendre par exemple les apôtres quand ils étaient dans la barque. Ils étaient dans la barque avec Jésus. C'est tous qui devaient donc exercer leur foi par rapport à cette situation qui arrivait à tous. Les vagues qui arrivaient, les flots qui se sont levés, c'est tous qui devaient exercer la foi par rapport à cet événement-là extérieur. Mais quand Pierre a dû marcher sur l'eau, est-ce que c'était la foi collective? Non. Pierre était là seul sur l'eau et c'est lui qui devait exercer sa foi. C'est lui qui, dans cette épreuve-là, devait manifester seul la foi. Même si ceux qui étaient restés dans la barque avaient la foi, ça ne pouvait pas aider Pierre. Même si ceux qui étaient dans la barque avaient la foi, cette foi ne pouvait pas aider Pierre qui était déjà sur l'eau. C'était à lui d'exercer sa foi et de continuer à progresser, marcher sur l'eau jusqu'à Jésus. Je pense que nous comprenons bien. Quand nous sommes seuls dans le malheur, seuls dans la souffrance, nous devons déjà intégrer cela, qu'il y a dans la vie des tests qui sont personnels, des tests qui sont individuels, où même ton mari ou ta femme, ton conjoint ne sera pas là, ou même s'il est là, Dieu va faire en sorte, permettre qu'il soit comme inexistant pour que toi, là, seul à seul, tu puisses manifester ta foi. Seul, tu puisses te rapprocher de Dieu. Parce que la foi, tu ne devras pas, si c'est un cas de maladie, tu ne devras pas, par exemple, compter forcément sur la foi de ton mari.
parfois pour le fruit des entrailles, tu ne dois pas forcément compter sur la foi du mari. J'ai écouté encore un témoignage merveilleux hier. Le Seigneur me fait tomber sur des témoignages qui vraiment vont dans le même sens que ce que nous sommes en train de voir. C'est un pasteur qui était au bord vraiment de la mort. Il était à 2 doigts de la mort. Il était là sur son lit d'hôpital mourant. Il avait une maladie incurable des poumons. Il a donné le nom, il faut que je retrouve cela, c'était en anglais. Une maladie incurable. Mais la maman, sa mère était là, à côté de son lit, faisait quoi? Elle ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Tout ce qu'elle faisait, c'était pleurer. Lui, il était allongé. Il se voyait partir. Il se voyait partir. Les médecins même arrivaient à côté de lui. Leur langage vraiment lui montrait que là, il ne reste plus beaucoup de jours. En fait, c'était pour venir constater juste la mort, quoi. Et puis, faire ce qu'il y a à faire. Et lui, il a donc commencé à dire non. Je ne peux pas accepter là ce que le diable veut m'imposer là, non, je refuse. Et il se battait, même s'il était presque inconscient, il se battait. Au fond de lui, il se disait non, je ne mourrai point. Non, je refuse la mort. Non, je déclare que je vais vivre. Non, il refusait, renoncer à la mort, rejeter la mort, jusqu'à ce que il voit donc une lumière apparaître dans sa chambre. Et le Seigneur qui lui a dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras les merveilles de l'Éternel. Et tu vas me servir, tu vas me glorifier, tu parleras de moi. Et c'est comme ça qu'il s'est relevé. Lui qui était mourant, les médecins attendaient seulement pour constater et puis l'amener à la mort. Il s'est levé et a demandé à manger. Donc la maman qui était là couchée, il ne pouvait même pas compter sur sa foi, plutôt assise à côté, et puis il ne pouvait même pas compter sur sa foi. Hein. Elle ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Ah, mon fils est en train de partir. Je constate seulement mon fils est en train de partir. Oui. Sache donc qu'il y a des épreuves dans la vie qui vont être personnelles. Personnelles, où ce sera toi et Dieu. Dieu et toi seul. Ce sera des tests personnels, des tests individuels. Comme là, Job ne pouvait plus compter sur personne, ni sa femme, ni les amis, ni les frères, ni les sœurs. Ce n'est qu'après que tout ce monde est venu, ce n'est qu'après l'épreuve que toutes ces personnes se sont même souvenues, je vais dire, se sont souvenues. Ah, on a notre frère là-bas qui a un problème, il faut qu'on aille le voir. Et c'est à ce moment qu'ils sont venus alors lui donner de l'or, de l'argent, des anneaux d'or. Job n'en avait même pas besoin, puisque Dieu lui avait déjà donné le double de ce qu'il avait possédé. Ce n'est qu'après qu'ils sont encore venus lui donner tout cet argent. Pourquoi donc ils ne sont pas venus quand Job n'avait plus rien, puisqu'il avait tout perdu? Parce que Job devait passer ce test-là, seul à seul, avec Dieu. Il y a des tests collectifs, il y a des tests individuels où là tu dois montrer à Dieu que Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je suis là, je prie. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je suis là, je compte sur toi. Quand je lis le livre de Job, je dis, Job a perdu trop de temps à vouloir se justifier, à vouloir se défendre. Il a perdu énormément de temps. Dans le livre de Job, nous voyons, c'est du chapitre 3 au chapitre 31, où il essaie de se justifier, de se défendre. Il dit à ses amis, vraiment, je suis juste, hein. Vous ne voyez pas que c'était toujours moi qui défendais l'orphelin. Vous ne voyez pas que c'est toujours moi qui donnais à manger aux veuves ici. Vous ne voyez pas vous-même que c'est... Voilà, il n'arrêtait pas. Combien de chapitres où Job, on ne nous dit pas combien de temps ça a pris. Si c'était des jours, si c'était des mois, si c'était des années. Mais Job a passé énormément de temps. Il a vraiment perdu du temps à vouloir se justifier, à vouloir se défendre, à vouloir démontrer à ses amis que non, je suis quelqu'un qui craint Dieu. Je suis quelqu'un, quand même, je suis juste. Là,
Je ne pêche pas, je ne regarde même pas la femme du voisin, je ne regarde pas ce qui ne m'appartient pas, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne suis pas dans... Il a passé tellement de temps à vouloir se justifier, à vouloir montrer à ses amis que non, je suis innocent. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est plutôt Dieu qui se lève pour me donner tous ces malheurs-là comme ça, alors que je suis innocent. Défendez-moi quand même. Vous-même, vous savez quel genre de vie je réglisse. Donc, nous ne devons pas, quand nous sommes dans le malheur, perdre du temps à nous défendre. Perdre du temps à vouloir nous justifier aux yeux du monde. Non, je suis juste. Non, je n'ai pas péché. Non, dans cette affaire-là, ce n'est pas comme ça. Hein. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et finalement, peut-être même, on va commencer des posts sur des réseaux sociaux ou peut-être même commencer une vidéo parce qu'on veut, il faut absolument que le monde sache que non, dans cette affaire-là, moi, je suis juste. Non, je suis droite. Donc, même si j'ai des problèmes aujourd'hui, non, ce n'est pas moi la fautive. Là, on perd du temps. On perd de l'énergie. Ça, c'est une leçon qui a été difficile pour le Seigneur à m'apprendre. Leçon difficile. De savoir dire, oui, ce qu'on dit là, ce sont des fausses accusations. Ce sont des choses que je n'ai pas faites. Mais je me tais, je ne dis rien parce que j'ai des priorités, parce que j'ai d'autres combats, parce que je dois rester focalisé. Nous devons apprendre cela. À se dire, oui, les fausses accusations. Qu'est-ce qu'on ne disait pas? On l'a lu de Job. Oui, tu prenais les biens des pauvres, tu dépouillais la veuve. Non, tu faisais ceci, tu faisais cela. Alors que Job n'y connaissait rien, ce n'était pas ce qu'il faisait. Les fausses accusations. Mais Job prenait perdait du temps à vouloir leur expliquer que non, moi je suis innocent. C'est pas comme ça que je vis. Ne perds pas ton énergie à vouloir te justifier aux yeux du monde. Ne perds pas ton énergie quand tu es dans le malheur, quand tu es dans la souffrance, à vouloir expliquer au monde entier que oh, je n'ai rien fait. Oh, je suis innocente. Oh, vraiment, là où je suis, oh, voilà ce qui m'arrive là. C'est Dieu qui est en train de me tester. Non, c'est Dieu qui est en train de m'acculer avec des malheurs, avec des problèmes. Non, c'est Dieu. Non, ne perds pas du temps. Reste focalisé dans ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Si c'est un test, reste focalisé afin de sortir triomphateur du test là. Si c'est le test de foi, reste focalisé pour pouvoir manifester ta foi. Tu dois rester concentré. Quelqu'un qui n'est pas concentré ne peut pas atteindre un but. Et ce n'est pas possible. Parce que tu es là, tu bats, et en fait, tu disperses tes forces. Tu disperses ton énergie de partout. Oh, je dois me justifier. Je dois ceci. Je vous ai dit, Job a passé du chapitre 3 au chapitre 31. Perd du temps à se justifier. Et plus il parlait, plus ses amis étaient là en train de dire oh, tu crois que nous on ne te voyait pas. Oh, on te voyait, non, c'est toi qui faisais ceci, c'est toi qui faisais cela de mal, c'est toi qui faisais telle chose de mal, c'est toi qui faisais telle chose qui n'était pas bien. Et puis même, Dieu n'est pas injuste, hein? Dieu ne peut pas te frapper s'il n'y a pas de raison là de te frapper. Tu ne peux pas être malade s'il n'y a pas de raison d'être malade. Tu ne peux pas être dépouillé de tout, te retrouver pauvre. S'il n'y a pas une raison valable que Dieu te dépouille, tu ne peux pas te retrouver comme ça du jour au lendemain, perdre tes 10 enfants, si tu n'as pas vraiment fait quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu. Vous voyez? Non. Et Job était là à vouloir le défendre. Et plus il parlait, moins ses amis comprenaient sa situation. Plus il parlait, moins il comprenait. Donc, il aurait mieux fallu même que Job, depuis le chapitre 2 là, qu'il se lève plutôt pour combattre les forces des ténèbres qui s'étaient levées au travers des Chaldéens, au travers des Sabéens, pour lui ôter la vie ou pour le combat lui apporter des malheurs. Il aurait mieux valu qu'il se lève là pour combattre l'ennemi que d'être là à vouloir se justifier et finalement commencer à dire toutes sortes de choses qu'il ne fallait pas dire sur Dieu. Donc, la première leçon que nous devons retenir, restons concentrés, restons focalisés. Nous avons un objectif.
Quel est cet objectif-là que tu dois atteindre? Reste focalisé, reste concentré. Tes oreilles, si elles entendent des choses, que ce soit comme si tu n'as rien entendu, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ne cherche pas à te justifier. Dieu est celui qui justifie. Et en temps opportun, c'est lui qui parlera pour toi. En temps opportun, est-ce qu'au temps opportun, Dieu Dieu ne s'est pas glorifié dans la vie de Job en lui donnant au double de tout ce qu'il avait possédé? Donc reste concentré. Dans l'épreuve, Allah, tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu, tu lui parles, tu pries, tu cherches sa face, tu donnes des actions de grâce. Oui, Seigneur, je ne comprends pas vraiment ce qui m'arrive, mais je te fais confiance parce que je sais que ma vie est entre tes mains, parce que je sais que je marche dans la droiture, je marche dans l'intégrité. Et même si j'ai péché, Seigneur, je sais que j'ai le sang de Jésus qui me justifie devant toi. Restez concentrés. De deux, nous savons que si nous gardons l'amertume, le ressentiment, la rancœur, c'est notre cœur qui va être bourré de choses que Dieu n'agrée pas. Et finalement, ça va faire obstacle à nos prières. Ça va faire obstacle à notre relation avec Dieu. Ça fera barrage. Voilà pourquoi Dieu a dû demander d'abord à Job. Vas-y, prie d'abord pour tes amis. Job devait libérer ses amis. Qu'il avait gardé la rancœur. Non, vous avez fait ceci. Non, vous avez fait cela. Non, nous ne devons pas laisser que l'amertume prenne position dans nos cœurs, prenne position dans nos vies. Parce que quand on est dans le malheur et qu'on voit que depuis que j'ai envoyé des SMS pour dire aux personnes de m'aider, je suis dans le besoin, j'ai des problèmes, je dois payer mon loyer, j'ai des charges, je n'ai plus rien, personne ne réagit, alors que j'étais toujours là pour eux, alors que j'étais toujours là quand ils avaient des problèmes. On a tendance à être maintenant aigri, tendance à garder de l'amertume, tendance à garder la rancœur, tendance à garder même la rancune. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Que le comportement des autres ne vienne pas s'immiscer dans ta relation avec Dieu. Que le comportement des autres ne vienne pas faire en sorte que maintenant que Dieu puisse différer son action dans ta vie, parce que là, il y a en toi des choses qui n'agréent pas. Parce qu'il y a en toi des choses qui ne lui plaisent pas. Non. Laissons que nos cœurs se vident, que nos cœurs soient vidés de l'amertume, le ressentiment. Que les autres aient répondu à ton appel. Gloire à Dieu. Qu'ils ne répondent pas, gloire à Dieu. Toi, ce que tu sais, ma relation avec Dieu, je ne dois pas laisser des mauvaises choses dans mon cœur. Je ne dois pas laisser des mauvaises semences dans mon cœur, parce que ces mauvaises semences-là vont me bloquer. Ce sont ces mauvaises semences-là qui vont bloquer mes prières. Ce sont ces mauvaises semences-là qui vont bloquer et venir s'immiscer dans ma relation avec Dieu et m'empêcher de contempler sa face, m'empêcher de le voir, m'empêcher de voir le Seigneur se glorifier dans ma vie. Donc attention, attention, attention. Job a finalement été récompensé, a eu quoi? Le double de tout ce qu'il avait possédé. Restons concentrés, restons focalisés. Es-tu dans le malheur aujourd'hui? Es-tu seul dans ce malheur où tu n'as le soutien de personne, où personne ne vient te consoler, personne ne vient t'aider, personne ne vient te fortifier? C'est plutôt des mauvaises paroles que tu entends, c'est plutôt des colibés, c'est plutôt des fausses accusations, c'est plutôt toutes sortes de choses qui sont là pour venir encore t'abattre encore plus. Dis-toi, je suis avec Dieu. Je sais quelle est ma relation avec Dieu. Je me concentre sur ce que je suis en train de demander à Dieu. Si c'est une bénédiction financière, si c'est une bénédiction matérielle, si c'est au niveau de ton ministère, si c'est au niveau de tes études, si c'est au niveau de ton travail, si c'est au niveau maintenant du fruit des entrailles, si c'est au niveau de ta santé, quel que soit le défi que tu as, tu te dis, je reste concentré et je ne laisse rien d'impur dans mon cœur. Je refuse de laisser que ces mauvaises choses même entrent dans mes oreilles et se posent sur mon cœur. Je refuse.
Je refuse, je garde mon cœur pur afin d'être toujours droit devant le Seigneur, avant d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et plus tu vas donc travailler sur cette bonne relation avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque le temps du test va passer, il verra que tu es sorti triomphateur de ce test. Qu'est-ce qu'il va faire? Te doubler, tripler, multiplier les bénédictions, te donner plus que ce que tu avais perdu. J'espère que nous avons été bénis. Que la main du Seigneur soit avec nous. Shalom et à une prochaine vidéo si Dieu le veut.